tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche un petit peu mi-fille mi-raisin en termes de température. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, grâce à vous, j'en ai passé deux très belles, grâce à tous vos retours positifs et constructifs. Franchement, ça m'a fait très plaisir. Vous êtes des caresses, voilà, des caresses sur ma joue. Donc, je vous remercie beaucoup et puis je vous ferai bientôt parvenir la chaîne YouTube qui va bientôt arriver. Donc, on continue tout de suite avec la deuxième vidéo de Power Debug. Donc la dernière fois j'étais là et il y a une jeune fille qui vient me voir et qui me dit, donc je continue les imitations. Salut, ça va? Moi ça va pas bien, mon mec en ce moment il est pas super sympa quoi. Donc je la regarde et je lui dis, ah oui, qu'est-ce qui se passe, par quoi se traduit cette non-sympathie dont tu me parles? Et là elle me dit, désolée maman, je suis désolée, je vais être obligée de dire des gros mots. On m'a dit qu'il fallait que je dise des mots un peu, fallait que je tape dedans, donc je vais taper dedans. Donc elle me dit, la dernière fois elle me dit, va chercher mon petit déjeuner, sale pute. Alors, je lui dis, en termes de non-sympathie, là on est quand même... c'est chaud là. Si on devait regarder l'échelle de Richter, je crois qu'on a une magnitude 9. Là, c'est le séisme, c'est frac, quoi. Et elle me regarde un peu comme ça. Je lui dis, bah, qu'est-ce que t'as fait du coup? Et là, elle me dit, bah, j'y suis allée. Donc, je me tranquillise et je lui dis juste, mais là, tu peux pas y aller. Ça veut dire que tu valides ce qu'il te dit, que lui, il va se dire que, ok, elle-même se prend pour une pute puisqu'elle y va. Donc, j'essaie de lui faire comprendre et je vois qu'elle est toute chose, toute gênée. Et là, ça m'amène à me poser tout de suite cette question, à lui poser tout de suite cette question. Est-ce qu'il n'y a pas des fois, tu es amené à faire des choses que tu n'as pas envie de faire? Et là, malheureusement, elle me dit oui. Elle me dit, bah, des fois, il faut qu'on fasse des choses, mais moi, j'ai pas vraiment envie de les faire. Mais bon, comme c'est un mec, t'as compris. Alors, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir juste avant, pour que vous compreniez pourquoi je fais cette tête. Et ben, voilà, comme c'est un mec... Et je lui dis, bah non, bah même si c'est un mec, en fait, si t'as pas envie de faire quelque chose, t'es pas obligé de le faire. Et là, tout de suite, je rebondis, je me dis, bon, ok, je me saisis de ça et j'amène un débat à table. Je dis, les jeunes, est-ce que vous avez la notion de consentement? Donc, consentement, est-ce que c'est clair pour vous? Alors là, on commence à débattre. Ils me disent, bah, je crois que c'est quand. Le consentement, c'est quand tu dis oui. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais du coup, si quelqu'un commence à venir te voler un bisou sur la joue que t'as dit non, bah là, déjà, on n'est pas dans le consentement. Donc, on avance petit à petit sur ces points-là. Et du coup, ce qui était drôle, ou pas, en fait, ce qui n'était pas drôle, c'est que finalement, on en arrive à la question de viol. Et je leur dis, mais parce que tout était toujours dirigé vers les filles, comme si les gars, en fait, ça peut pas leur arriver. Et je leur demande, mais est-ce qu'un gars peut se faire violer ou pas? Et là, j'ai une réponse unanime, bah non. Non, mais moi je vais jamais dire non déjà, en fait. Ouais. Peut-être que si, un jour tu vas peut-être dire non, parce que peut-être que tu seras pas chaud, en fait, gars. Et il y a un autre enfant, un autre jeune qui me dit, bah moi, ça m'est arrivé une fois, j'étais en soirée, et la fille, elle voulait trop me toucher le zizi, quoi. Mais j'étais pas du tout chaud, et finalement, tu sais, je suis un gars, j'allais avoir la honte, et encore, c'est complexe masculin, quoi, de dire que moi, je suis un gars, mais j'ai pas forcément envie de le faire, en fait. D'accord? J'ai pas forcément envie de faire des trucs avec toi. Et ça ne fera pas de moi un garçon. Voilà. Et du coup, on parle de ça. Et du coup, c'était très abstrait pour eux, le fait qu'un garçon soit violé. Moi, je leur disais, je me prends un exemple. Je dis, mais moi, là, le jeune qui est à côté de moi, je pourrais l'attacher et puis le violer, quoi. Il faut, mais non, je vais pas faire ça. Mais non, je vais pas faire ça. Mais c'est pour vous donner un exemple. Parce qu'il y a pour eux, il y a un rapport un peu de puissance. Et du coup, bah, moi, là, le jeune, je peux l'attraper, et du coup, tout doucement, on réfléchit. Et après, ils commencent à réaliser que même les garçons, eux, ils ont été amenés à faire des trucs qu'ils n'avaient pas envie de faire. Et du coup, c'était super intéressant de parler de tout ça avec les jeunes. Et du coup, moi, je me suis dit que j'allais en parler à un professionnel d'un autre corps de métier. Parce que nous, les éducs, c'est vrai qu'on est amenés à avoir des psychologues pour les jeunes et pour nous aussi, pour pas qu'on devienne un petit peu
d'argent, quoi. Parce que c'est un travail difficile. Et du coup, aussi pour nous aider à réfléchir sur des points. Et je lui expliquais que voilà, cette jeune est toujours dans des mouvements où elle subit toujours de la violence, tout le temps, tout le temps. Et elle n'arrive pas à casser ce cycle. Et on a beaucoup parlé, et j'en suis arrivée à me dire, à cette piste de réflexion, quand tu es toujours dans ce schéma-là, tu as l'habitude d'être toujours dans ce schéma, dans cette position de quelqu'un qui te fait fouetter ou maltraiter. C'est très difficile d'enlever cette casquette-là de victime, parce qu'après tu vas aller à ta propre rencontre, et qui est-ce que tu vas découvrir? Je ne sais pas si vous voyez. Il y en a, je pense, ils sont dans un terrain qu'ils connaissent, donc ils préfèrent subir limite. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être dans le jugement. Il faut plutôt les accompagner à réfléchir sur ce qui se passe. Moi, la jeune, du coup, j'essaie de travailler sa vision manichéenne, sa vision du bien et du mal. Je lui dis, mais ça, est-ce que tu trouves ça correct? Est-ce que toi, tu le ferais? Et là, elle me dit non. Ah d'accord, eh ben on peut pas te le faire toi non plus. Bah ça c'est pas bien, et ça c'est plutôt bien. Les travailler à partir de ce que de la personne, de ce qu'elle est, et de là où elle en est, en fait surtout. Voilà, pas être dans le jugement, et puis la rediriger vers peut-être des professionnels qui seront adaptés pour parler voilà, de ce genre de choses, et pour les aider et puis pour les aider à sortir de ce cercle vicieux en fait. Voilà, où tu te remets dans les mêmes schémas. J'espère que ça vous a plu et qu'on va continuer de poursuivre nos pistes de réflexion, nos petites discussions ensemble pour aller créer des cercles vertueux et casser tous ces cercles vicieux ensemble. On lâche rien, la belle bise et puis bon dimanche.